La ferme, aujourd'hui appelée ferme Moisse, est la plus ancienne ferme d'Avernat. Son origine remonte ainsi au milieu du Moyen Âge. Des moines y dirigeaient les activités et y logeaient. Il est vrai que le voisinage direct de l'église leur était bien pratique. Des moines dans une ferme. Mais que diable faisaient-ils là ? Pendant cette période médiévale très catholique, nombre d'églises et d'abbayes parsemaient l'Europe occidentale. Les abbayes possédaient de grands territoires qui devaient leur assurer des revenus et la subsistance d'un important personnel. À Liège, nous trouvions entre autres l'abbaye bénédictine Saint-Laurent. Celle-ci reçut au XIe siècle cette ferme d'Avernat. Voilà qui explicite donc le lien entre les moines et la ferme à cette époque. Nous pouvons encore voir une porte qui leur permettait d'accéder directement à l'église en passant par le cimetière. Évidemment, les moines supervisaient le travail, mais ce sont des serfs qui travaillaient dans les champs. Puis, avec le temps, le métayage remplaça le servage. En d'autres termes, des ouvriers travaillaient dans les champs pour des censiers. Les censiers gardaient la production agricole. Une partie de cette production revenait à l'abbaye Saint-Laurent, propriétaire des terres et des bâtiments. Une autre partie servait souvent à payer les ouvriers en nature. Les moines logeaient alors dans la ferme jusqu'à la construction du presbytère en 1544. Des pierres, avec les armoiries de Guillaume Natalis et de Grégoire Lambord, des abbés de Saint-Laurent, témoignent du contrôle de l'abbaye sur ce territoire au XVIIe et XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ce fut la famille Malcor qui s'occupa de la culture et de l'élevage de nombreux animaux. Avec la Révolution française et le rattachement de la région à la France, les religieux de Saint-Laurent s'enfuirent. Leurs biens furent confisqués et vendus. La ferme passa de propriétaire en propriétaire. Elle fut louée à Léonard Brumagne, qui décéda en 1885, comme en témoigne sa pierre tombale, encastrée dans le mur de l'ancien cimetière qui entourait l'église. Le nouveau locataire fut la famille Moisse. Et en 1955, Laure Stas, veuve de Jean Moisse, acheta la ferme, exploitée par son fils Auguste, puis par ses neveux et petits-neveux après 1991. Après cet historique, intéressons-nous aux bâtiments. Évidemment, ceux-ci ne datent pas du Moyen Âge. Il y eut bien sûr des démolitions, des reconstructions et des modifications. Toutefois, à part la nécessaire destruction de la grange en 1984, la ferme que vous voyez n'a pas trop changé depuis 150 ans. Là où pousse aujourd'hui une pelouse, se trouvait autrefois la fumière centrale. L'on y accède par le portail. Côté rue, son arc est en anse de panier. Côté cour, c'est une simple poutre en bois qui soutient les murs du colombier. Passé ce portail, l'on voit le logis du XVIIe siècle, avec des ouvertures refaites au XIXe. À gauche, 2 portes basses donnent accès aux caves. Le rez-de-chaussée est éclairé par 8 fenêtres rectangulaires. 10 petites baies carrées illuminent le premier étage. À droite du logis, ce sont les anciennes écuries et remises du XVIIe siècle, à présent transformées. En face du logis se dressent les étables, aux murs percés de jours d'aération rectangulaires. Le foin s'entreposait à l'étage. Entre les 2 ouvertures, vous pouvez voir la dalle calcaire aux armoiries de l'abbé Grégoire Lambord. Elle date de 1725 et fut sauvagement martelée par les révolutionnaires français, désireux d'effacer toute trace de présence religieuse. L'autre dalle calcaire, celle de l'abbé Guillaume Natalis, connut le même sort. Visible sur le pignon de la rue de Bertré, elle se trouvait avant sur le mur de la grange détruite en 1984. Il nous reste à observer l'aile ouest.
transformés en hangars agricoles, et les anciennes porcheries à gauche du portail.